Bonjour peuple de Dieu, encore une fois aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ces moments de partage que nous voulons faire avec vous encore une fois aujourd'hui de plus, car par la grâce de Dieu, nous avons dit que pour ce mois de juillet, nous serons vraiment dans les enseignements et dans les découvertes de la parole du Seigneur. Par cette grâce que Dieu me fait aujourd'hui encore une fois, je voulais amener une autre pensée, une autre écriture pour partager avec vous, en fait de découvrir ce que Dieu a mis dans la Bible. Donc, avant de commencer, nous allons commencer par prier et élever la voix vers le Seigneur, notre Dieu, invoquer son Saint-Nom, en fait que tout ce que nous ferons soit pour sa gloire et non pas pour la gloire d'un homme ou de quelqu'un d'autre. Donc, nous allons prier et nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, nous te louons pour ta magnificence, ta grandeur, ta fidélité, ton amour et aussi, Seigneur, tout ce que tu es de nous, Seigneur. Tu es grand et redoutable. Toi, c'est le vrai Dieu et la vie éternelle. Merci encore une fois, Seigneur, de nous avoir donné ce privilège merveilleux de venir partager la parole de Dieu avec tous les peuples qui nous écoutent dans le monde entier. Nous laissons, Seigneur, ces moments entre tes mains, être guidés par le Saint-Esprit, qu'il prenne la place, en fait, de nous instruire, de nous enseigner en toute connaissance de la parole de Christ en nous, Seigneur. Merci, notre Dieu, pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voulions partager encore une autre pensée de l'Écriture pour découvrir le merveille de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de cette tresse de Samson. Donc, je voulais simplement aujourd'hui que nous puissions découvrir que cela signifie les 7 tresses de Samson. Car beaucoup de gens se posent la question, mais les 7 tresses de Samson, c'était quoi en réalité? Est-ce que c'était juste des cheveux, des cheveux tressés qui n'ont pas été coupés, comme la recommandation que le Seigneur avait donnée à sa mère et à son père, que l'enfant qui naîtra, il ne mangera pas ceci, ne coupera pas ses cheveux. Donc nous allons découvrir en réalité la signification et la raison pour laquelle Samson avait gardé 7 tresses sur sa tête. Que le Seigneur nous soit favorable pour découvrir cela, car c'est à partir de ces choses que nous allons aussi également expliquer en réalité en Jésus-Christ. Donc nous allons lire le passage comme d'habitude, nous avons toujours un passage principal qui va nous guider vers le sujet et aborder ensemble ces sujets. Donc nous allons lire dans Juge chapitre 16, au verset 4 à 21. Ça, c'est notre texte de base. Juge 16, verset 4 à 21. Mais on ne va pas tout lire les passages, mais nous allons prendre les passages qui nous concernent. En fait, juste pour trouver c'est quoi les 7 tresses en réalité qui étaient sur la tête de Samson. Qu'est-ce que cela signifiait selon les Écritures. Il ne faut pas inventer des choses dans la tête. Selon les Écritures, qu'est-ce que cela signifiait les 7 tresses de Samson sur sa tête. Donc je vous invite, bien aimés, à vous qui ont la Bible à la main, d'ouvrir votre Bible et de sonder les Écritures, moi et vous, pour découvrir les merveilles de Dieu. Donc nous partons dans Juge chapitre 16. Est-ce que nous y sommes? Juge chapitre 16. À partir du verset 4 jusqu'à 21, comme je vous ai dit, on ne va pas tout lire jusqu'au verset 21, mais nous allons prendre les passages qui nous concernent. On va chercher les passages qui nous concernent, enfin, bien aimé, afin de comprendre en fait la signification des 7 tresses sur la tête de Samson. Aujourd'hui, tu auras la lumière de savoir que en réalité, Samson, qui était dans l'ancienne alliance, et les Samson, qui est aussi dans la nouvelle alliance. Parce que nous croyons que tout ce que les prophètes ont fait l'autre fois, cela s'est réalisé dans une personne qu'on appelle Jésus-Christ, qui est le Samson de la nouvelle alliance. Okay? Nous avons un Samson aussi. Okay? J'aime la parole de Dieu parce que les choses de Dieu sont tellement merveilleuses. Donc, nous allons commencer au verset, j'aimerais qu'on saute jusqu'au verset
Nous allons commencer au verset 13. Hein. On va aller directement au verset 13 pour ne pas tarder, ne pas trop prendre du temps. On va lire le verset 13. Je lis. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle le fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il s'y réveilla de son sommeil. Et il arracha la cheville du tissu et les tissus. Et lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était, verset 16, hein, comme elle était chaque jour à les tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatientant à la mort. Il lui ouvrit, écoute le verset 17, il lui ouvrit tout son cœur et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu, parce que je suis nazaréen de Dieu, de le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle les rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commençant ainsi à les dompter, il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec les chaînes des reins. Ils tournaient la mêle dans la prison. J'ai béni vraiment le Seigneur pour cette lecture de la parole de Dieu. Parce que dans ce passage ici, bien évidemment, dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce n'est pas de ça que on va parler aujourd'hui. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est de découvrir seulement les 7 tresses. De comprendre qu'est-ce que cela veut dire les 7 tresses de Samson qui étaient sur sa tête dans la Bible. Donc dès qu'on aura la lumière sur ça, le reste maintenant quand on va commencer à parler, tous les restes des mouvements que Samson est en train de jouer comme rôle, on va le comprendre en Jésus-Christ un jour, par la grâce du Seigneur que Dieu nous... Parce que tout ça là, il y a des révélations qui sont dedans, qu'on doit révéler en Jésus-Christ. Ok? Donc ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, c'est de découvrir la signification tout simplement de cette tresse. Et cette tresse, comme je vous avais dit depuis dans les vidéos précédentes, je vous avais dit que tous les prophètes, ils parlaient uniquement de Jésus-Christ. Tous les prophètes, tout ce qu'ils faisaient, que ce soit un mouvement, même comme là on parle de Samson. Je vous avais dit, s'il y a un Samson dans l'ancienne alliance, il y a aussi un Samson dans la nouvelle alliance. C'est la même personne. C'est la même personne qui était dans l'ancienne, c'est la même personne qui sera aussi dans la nouvelle alliance. Donc nous allons voir que ça c'est l'ombre et la réalité doit se réaliser en Jésus-Christ. Parce que Samson c'était un prophète. Et il avait l'esprit de Christ en lui qui attestait ces choses, les souffrances de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons découvrir, en commençant au verset 17, Juge, chapitre 16, verset 17, qui dit ceci. Il lui ouvrit tout son cœur et il lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu de le ventre de ma mère. Donc, la consécration de Samson, c'était de garder ses chevelures. Et Dieu avait interdit à la mère et au père de Samson de ne pas passer les rasoirs sur la tête de l'enfant. Toute sa vie. C'est-à-dire qu'il était nazaréen. Le nazaréen ici, Dieu l'a interdit de ne pas passer les rasoirs sur sa tête.
Donc ses chevelures devaient rester intactes depuis le ventre de sa mère jusqu'à ce qu'il va grandir. On ne va jamais toucher ses cheveux. C'était une consécration que Dieu avait dit aux parents de le faire, d'obéir. Et les parents ont obéi à cela. Mais quand Dieu demande quelque chose, bien dans le Seigneur, il faut faire attention. Il y a toujours une raison pourquoi Dieu demande cela. Et ça a une signification pourquoi Dieu a demandé ces choses. Pourquoi Dieu n'a pas demandé à tout le monde de ne pas couper les cheveux. Mais il va faire une consécration d'un seul enfant. Et cet enfant-là, c'est lui qui sera le libérateur des Juifs aux Philistins. Parce que c'est Samson qui devait délivrer, quand vous lisez Juge chapitre 1, c'est Samson qui devait délivrer les enfants d'Israël de la captivité des Philistins. Parce que les Philistins dominaient sur Israël. Alors comme les Philistins dominaient sur Israël, les Israélites ont crié à Dieu. Dieu a écouté les cris et Dieu doit susciter un libérateur, c'est-à-dire un sauveur, pour venir les sauver de la captivité de l'ennemi qui dominait sur eux. Est-ce que vous me comprenez bien, mesdames et Seigneur? Alors, Dieu va recommander une recommandation précise par rapport à une personne qui s'appelle Samson. Donc, Samson, ce n'est pas Bob Marley. Ce n'est pas tous les Jamaïcains que vous voyez avec les dreads. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas ça, frère. Il faut enlever l'ignorance en vous. Ok? Ce que Samson a fait ici, c'est un principe de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est une prescription de Dieu qu'il demande à cet enfant Samson, à une seule personne, afin de libérer un peuple. Et quand Dieu a recommandé cette consécration pour qu'il devienne nazaréen pour Dieu, en plus on dit nazaréen pour Dieu. Ce n'est pas pour un homme. On dit consacré à Dieu, pas consacré à un homme. C'est la consécration par rapport à Dieu. Ça aussi, c'est un point très important à retenir. Très important. Consécration nazaréen pour Dieu, pas pour un homme. Est-ce que vous me comprenez? Donc, nous allons maintenant découvrir les 7 tresses de Samson sur sa tête. Qu'est-ce que cela signifiait? Ça a une signification. Et la signification est dans la Bible. On ne peut pas inventer. Donc, nous allons partir à partir du verset 17. Juge, chapitre 16, verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: les rasoirs n'ont point passé sur ma tête parce que je suis nazaréen, ou bien consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, écoutez-moi ce qu'il demande. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Ok. Nous sommes d'abord de trouver les premiers mots. Il dit ma force m'abandonnerait. Si j'étais rasé, donc le fait de couper les cheveux, de Samson, qu'est-ce qui va devenir? La force. Ah, donc les 7 tresses égale force. Est-ce que vous comprenez? Donc les 7 tresses de Samson égale la force. C'est ce qu'il dit. Nous répétons l'écriture d'abord. Je répète l'écriture là où il dit: les rasoirs n'ont point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. Je suis nazaréen de Dieu. De le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Est-ce que vous comprenez? Il dit: si j'étais rasé, la force qui lui a agité pour combattre contre les ennemis va lui quitter, va l'abandonner. Ah, qui toque. J'aime les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il dit: la force va les quitter. Quand on va l'arracher le cheveu, quand on va les raser la tête. Il dit: si on me rase le cheveu, on me rase la tête, alors ma force va m'abandonner. Là, je vois Jésus-Christ sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi nous disons aux gens qui prêchent l'évangile de la distinction et qui vont utiliser les versets comme là où Jésus-Christ a crié sur la croix: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour démontrer aux gens que
Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas son propre Père, son propre Fils. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le verset là où Jésus priait à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà, maintenant Samson vient de nous expliquer que quand la force, quand on va l'arracher les cheveux, quand on va les raser la tête, c'est alors que la force va l'abandonner. Donc maintenant nous comprenons que la prophétie de Samson est accomplie en Jésus-Christ. Quand? C'est quand on va faire quoi? On va raser. Je ne vais pas rentrer par là. Quand on va raser le Seigneur, c'est alors que sa force qu'il avait, il va lui quitter, va l'abandonner, il va crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi on l'abandonne? Parce qu'on l'a rasé, la force l'a abandonné. Quelle force? On va découvrir cette force, frères et sœurs. Je suis dans la joie. Yes. Yes. Je suis dans la joie avec ces choses. C'est ça la révélation. Donc Samson a commencé à prier à Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Avant même que Jésus vienne proclamer ça sur la croix. Donc vous là qui prenez le verset tord et à travers pour démontrer aux gens qui voient Jésus n'est pas Dieu parce qu'il priait à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Donc tu vois, il priait Dieu, donc il n'est pas son propre Dieu. Nous dans notre évangile, frère, Dieu prie Dieu, Dieu proclame Dieu. Dans cet évangile que je vous proche là, l'évangile de Christ, de la grâce, l'évangile de la foi. Dieu prie Dieu, Dieu proclame Dieu, Dieu prêche Dieu, Jésus prêche Jésus. Quand Jésus était sur la terre et quand il prêchait, le royaume des cieux est proche. Il prêchait lui-même, il s'est prêché lui-même. C'est ça l'évangile que nous portons. Quand Jésus marchait sur le chemin d'Emmaüs avec les disciples, il prêchait Christ. Oh, Christ c'était qui? C'était lui-même. Donc Jésus prêche Jésus. Jésus ressuscite Jésus. Jésus prie Jésus, Jésus proclame Jésus. C'est un évangile très difficile, frère. Où les gens mal intentionnés tordent le sens des Écritures. On ne va pas rester là-bas. On ferme la parenthèse, frère. Donc, nous comprenons qu'en réalité, quand on va raser Samson les cheveux, c'est alors qu'il va devenir quoi? Il dit, je serai faible. Il dit, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible comme tout autre homme. Donc tous les hommes n'ont pas la force. Tous les hommes n'ont pas la force. Pourquoi? Parce qu'ils ont les têtes rasées. J'aime ces choses, frère. Qui toquent. Tout homme qui est faible, c'est pour nous dire que ces hommes-là, ils sont rasés. Mais la seule personne qui avait la force, c'était celui qui avait avec les cheveux sur sa tête. J'aime ces gens, frère, j'aime la révélation. C'est ça qu'il dit, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est la parole qui l'a dit. Vous ne comprenez pas par l'Esprit de Dieu. Répétons l'écriture et vous allez comprendre de quoi je parle. Il dit ceci, frères et sœurs. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. C'est-à-dire que tout autre homme qui sont faibles, ils sont rasés la tête. C'était lui seul Samson qui avait quoi? Qui avait les cheveux sur la tête. Donc tous les hommes sur la terre étaient tous rasés. La révélation est très bien. Donc tous les hommes sur la terre avaient les têtes rasées. Maintenant, quelle est la différence entre Samson et tout autre homme qui est faible? C'est parce que lui, il avait les cheveux sur la tête. Donc la seule personne qui avait les cheveux sur la tête, c'était Samson. Tout le monde était rasé. J'aime la révélation. C'est pourquoi dans la loi, Dieu avait interdit aux sacrificateurs d'avoir les cheveux chauves ou bien de raser les cheveux. Dans la loi, Dieu avait interdit ça. Pourquoi? Ça a une raison, c'est à cause de Samson. Parce que Samson ici, il était aussi sacrificateur. Il devait faire les travail pour le Seigneur, le service pour le Seigneur. Il était consacré pour faire un travail de Dieu, pour libérer un peuple. Est-ce que vous me comprenez? On ne va pas rester là-bas. On va aller maintenant chercher les 7 tresses des cheveux. Donc nous allons découvrir en réalité, les 7 tresses égale la force. Est-ce que vous comprenez? Les 7 tresses, Samson il dit que si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Donc le fait de couper ses cheveux, ça lui faisait quoi? Enlever la force. Donc les 7 tresses des cheveux de Samson, cela signifie simplement la force. Maintenant, on va continuer au verset 18. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez 7 fois,
car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Ici, la femme d'Élila joue le rôle de Judas Iscariote. C'est lui qui a vendu Jésus. Donc vous comprenez déjà ici, nous sommes dans l'histoire de Jésus. Donc je ne veux pas rentrer dans ça. Moi, j'ai justement expliqué les 7 tresses. C'est tout. Donc, on lui amena l'argent dans leurs mains. Verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle les rasa. Elle rasa les 7 tresses. J'aime ces choses. Qui a rasé? C'est la femme. Elle les rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Est-ce que vous avez vu ça? Elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Donc après avoir coupé ces 7 tresses-là, c'est à ce moment-là maintenant qu'on doit venir les dompter. Mais avant, quand il avait ses chevelures, ces 7 tresses, on ne pouvait pas dompter Samson, frère. Il était dans sa force. Comme il a dit, si on me rase la tête, ma force m'abandonnerait. Donc le fait quand on a coupé les cheveux ici, les 7 tresses, automatiquement Samson a perdu la force. Il est devenu faible comme tout autre homme. Est-ce que vous me comprenez? Il est devenu homme faible. Donc là, nous comprenons que déjà la mort de Jésus, il est mort selon la chair. Est-ce que vous comprenez? Il est mort selon la chair. Je ne veux pas rentrer là-bas. Je veux juste aller chercher la chevelure de Samson. Nous allons continuer. Donc, on a commencé à le dompter. Il perdit quoi? Il perdit sa force. J'aime ces choses. On continue, verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla. Donc Samson se réveille. Il se réveilla, Samson, il se réveilla de son sommeil et dit, je m'attirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas, frères et sœurs, soulignez ça s'il vous plaît, soulignez ça. Il ne savait pas que l'Éternel, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré. Autrement dit, il ne savait pas que l'Éternel lui a abandonné. Donc nous comprenons en réalité, les 7 tresses égale qui? Éternel. Je ne sais pas si vous me comprenez maintenant. Est-ce que vous saisissez? Donc les 7 tresses égale l'Éternel. Donc c'était l'Éternel qui était la force de Samson. C'est l'Éternel qui était la force de Samson. Donc les 7 tresses de Samson sur sa tête, c'était l'Éternel lui-même. Donc vous comprenez pourquoi Dieu lui a obligé de ne pas raser ces 7 tresses. De ne pas faire passer les rasoirs sur sa tête. Parce que cela signifiait tout simplement, c'était Dieu lui-même qui s'est manifesté dans ces tresses-là. C'est Dieu qui s'est manifesté dedans. Donc, on peut dire que les 7 tresses égale l'Éternel, c'était la force de Samson. Je pense que vous me comprenez très bien. Parce qu'il dit quoi? Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'est retiré. Or, au verset 17, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, les rasoirs n'ont point passé sur ma tête. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Ma force se retirerait. Est-ce que vous comprenez? Or, la force est là qu'on nous parlait au verset 17. C'est ça qu'au verset 20, on nous dit quoi? Que c'était l'Éternel qui s'est retiré. Parce que maintenant, comme on l'a coupé, alors Dieu se retire de lui. Donc nous comprenons que la force que Samson parlait, c'était l'Éternel. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'était Dieu. La force que Samson a parlé, que si on me rase les 7 tresses, ma force m'abandonnerait. Or, nous voyons que maintenant au verset 20, on nous dit quoi? Il ne savait pas que l'Éternel s'est retiré de lui.
Donc nous comprenons que la force que Samson parlait, c'était éternel, qui est Dieu lui-même. Donc les 7 tresses signifient tout simplement Dieu. Maintenant, qu'est-ce que c'est Dieu? C'est ça qu'il faut trouver. Dieu c'est qui? Dieu, dans les Écritures, c'est qui? Allons-y, Jean chapitre 4, verset 24. Nous voulons trouver Dieu. Jean 4, 24. Est-ce que vous voyez cela? Pour maintenant connaître qu'est-ce que c'est Dieu, il faut aller voir Jean 4, 24. Parce qu'il a parlé de la force. Et cette force, on nous montre au verset 20 que c'était l'Éternel lui-même qui s'est retiré. Donc, les 7 tresses égale force, la force égale l'Éternel, qui est Dieu. Maintenant, qu'est-ce que c'est Dieu? Jean 4, 24 va nous expliquer. Allons-y voir Jean 4. Ah, la Bible. Elengi kitoko. Elengi kitoko. En tout cas, après, quand tu comprends les choses de la Bible, tu commences à aimer à lire les Écritures. Allons-y voir Jean. Jean va nous aider. On va faire appel à Jean. Jean chapitre 4, verset 24. C'est un ami vraiment de notre assemblée. C'est un frère de notre assemblée. Jean 4, 24 dit ceci. On va commencer au verset 23, c'est mieux. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car c'est là où les vrais adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est comment? Nous voyons cela. Dieu est esprit. Dieu... J'aimerais écrire ça. Esprit. Est-ce que vous avez vu ça? Dieu est esprit. Donc Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous comprenons maintenant exactement que les 7 tresses, cela signifiait tout simplement, c'était l'Esprit de Dieu sur la tête de Samson. Voilà, la réponse est là. Les 7 tresses de Samson signifient l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit. C'est ça qui était la force de Samson. C'est ça qui animait Samson pour combattre contre les Philistins. C'était le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui était sur la chevelure de qui? De Samson. Et les jours où on a coupé les 7 tresses de Samson, c'est alors qu'il a perdu quoi? Le Saint-Esprit s'est retiré de Samson. Est-ce que vous me saisissez? Le Saint-Esprit a lâché Samson et Samson maintenant est devenu faible. C'est alors que le Philistin peut les dompter, les lier, les prendre, les crever les yeux et l'amener devant la foule pour les maltraiter. Est-ce que vous voyez cela? Donc, maintenant nous comprenons qu'en réalité, les 7 tresses égale Saint-Esprit. Nous allons écrire cela pour votre compréhension. Donc, on va écrire pour vous l'Esprit de Dieu. Donc, les 7 tresses égale tout simplement l'Esprit de Dieu qui était sur Samson. Maintenant, comme je vous avais dit, qu'en réalité, tout ce que nous voyons dans l'ombre doit se réaliser dans la réalité. Or, la réalité, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui est la réalité de Samson. Donc, s'il y avait un Samson dans l'ancienne alliance, il doit y avoir un Samson aussi qu'on doit dompter dans la nouvelle alliance. Pour libérer qui? Pour libérer un peuple qui sont sous la domination des Philistins. C'est-à-dire de l'ennemi tout court. Est-ce que vous comprenez? Donc, les Samson que nous voyons dans l'alliance, dans l'ancienne alliance, les Samson dans la nouvelle alliance, lui aussi doit porter les 7 tresses. C'est ça que je disais aux gens, est-ce que vous savez que Jésus avait les 7 tresses sur sa tête? Ils ont trouvé ça un peu bizarre, ils disent, mais comment ça frère? J'ai dit, oui. Jésus avait 7 tresses sur sa tête, comme Samson. Jésus aussi en avait 7 tresses. Mais le problème c'est quoi? C'est que
dans l'ombre, les choses sont plus visibles. Dans l'ombre, les choses sont plus visibles. Par exemple, Dieu, pour le pardon du peuple du péché, il prend l'agneau. L'agneau, c'était physique. Les sangs étaient physiques. Les cultes étaient physiques. Les temples étaient physiques. Tout était visible. Mais sauf que dans la nouvelle alliance, les choses deviennent plus spirituelles. Pourquoi? Parce que là, maintenant, c'est le Saint-Esprit qui travaille maintenant. Dans la nouvelle alliance. Donc, le sang est invisible. Les temples est invisible. Les cultes est invisible. Tout devient invisible. On ne voit plus personne. Mais, donc ça veut dire que c'est cette tresse-ci là, en Jésus-Christ, ça va être invisible. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est plus cette tresse physique, comme ça on lui a tressé sur la tête, cette tresse. Non, non, non. Ça ne sera plus comme ça. Ça sera l'Esprit de Dieu. Ah, parce qu'on a trouvé que cette tresse signifie le Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ aussi, il avait cette tresse, maintenant c'était le Saint-Esprit qui était sur lui. Comment est-ce que nous prouvons cela, frère? Lisons les Écritures dans Luc chapitre 4, verset 18. Allons-y dans les Écritures. Et vous verrez comment Jésus aussi avait cette tresse. Luc chapitre 4, verset... Je pense qu'on va commencer au verset 16. Luc 4. Luc 4. On va commencer au verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, attention, c'est Jésus-Christ. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit les livres du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On peut aller sauter jusqu'au verset 20. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ah, merci Seigneur. Donc, quand Jésus-Christ est dans la synagogue, trouvant les livres d'Ésaïe 61, il va lire et il va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Maintenant, nous venons de voir qu'en réalité, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, c'est ça qui était comme cette tresse sur la tête de Samson. Donc, on voit aussi Jésus aussi avait les 7 tresses sur sa tête qui devait garder. Parce que Jésus ne pouvait pas venir libérer le peuple. Ah, j'aime ces choses-là. Il ne peut pas libérer sans avoir les cheveux. Il doit avoir ses cheveux sur la tête. C'est ça qui était la force pour venir libérer un peuple. Guérir les malades, libérer les captifs, proclamer la bonne nouvelle. Il devait avoir les cheveux. Autrement dit, tous les hommes sur la terre ont les têtes rasées. Seulement Jésus-Christ qui avait gardé ses cheveux. J'aime cette chose. Seulement Samson qui avait le cheveu. Tout le monde n'avait pas les cheveux sur la tête. Parce que tous les hommes étaient faibles. Tous les hommes étaient captifs. Il fallait quelqu'un qui a les cheveux pour venir les libérer de la captivité. Or, la seule personne qui avait le cheveu, c'était Jésus. C'est ça Samson. Est-ce que vous comprenez? C'est ça Samson qui a les 7 tresses. Maintenant, quand Jésus, quand Samson, on l'a arrêté par les Philistins, s'il fallait maintenant qu'on lui arrache les 7 tresses, et la femme est restée avec la chevelure de Samson. C'est ça que nous expliquons. Quand on a arrêté Jésus, il fallait maintenant que Jésus donne ses cheveux à la femme. C'est ça la femme qu'on appelle Église. C'est pourquoi Delilah est restée avec la chevelure de Samson dans ses mains. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, celle qui a les cheveux aujourd'hui, c'est l'Église. C'est-à-dire que tous les hommes sur la terre, ils ont les têtes chauves, les têtes rasées. C'est ça la révélation, frère. Il n'y a pas de la blague ici. On ne fait pas de blagues. Ils sont en train d'être enseignés par le Saint-Esprit. Vous lisez la Bible, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe dans la Bible. Non, il faut s'arrêter. Tous
tous les peuples sur la terre ont de têtes chauves. Ils n'ont pas de cheveux. Mais qui est resté avec les cheveux? C'est la femme. C'est la femme qui est restée avec les cheveux de Samson. C'est Delilah. Aujourd'hui, Delilah prend aussi l'image de l'église. C'est lui qui a les cheveux aujourd'hui de Samson. C'est l'église qui a réussi le cheveu de son mari, de Samson, le véritable Jésus-Christ aujourd'hui. C'est pourquoi les jours de Pentecôte, l'épouse du Seigneur devrait avoir les cheveux sur la tête. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu. Donc maintenant les cheveux lui ont été donnés. Alléluia. Maintenant on a donné les cheveux à l'église. Et l'église maintenant pouvait sortir dehors et commencer à proclamer la bonne nouvelle. Repentez-vous. Est-ce que vous comprenez? Parce que sans les chevelures sur la tête, cette femme ne pouvait pas proclamer la bonne nouvelle aux nations. Jamais. Il fallait que la puissance descende, le Saint-Esprit, la force de Samson puisse maintenant descendre sur la tête de son épouse pour qu'il puisse maintenant proclamer maintenant dehors. Sans la chevelure, frère, tu ne peux pas être belle. Donc l'église est belle quand Dieu voit la chevelure sur... Oh, j'aime ces choses. J'aime ça, frère. Maintenant, vous comprenez pourquoi l'église est belle devant le Seigneur. Parce qu'il porte les chevelures de Samson. Alléluia. Parce que nous portons la chevelure de Samson. Nous avons le cheveu de Jésus-Christ aujourd'hui. Qui est maintenant quoi? Le Saint-Esprit tout court, frère. Comprenez mon langage. Grandissons dans les choses du Seigneur. Nous sommes là à comprendre des choses du Seigneur parce qu'on passe beaucoup de temps. Dénonciation. Mais nous connaissons tous les faux pasteurs là, vous les connaissez. Tous les faux pasteurs, vous les connaissez. Mais connaître les choses de la parole de Dieu, vous ne savez rien du tout dedans. Rien. Vous perdez votre temps. Oh, tel pasteur a fait ceci. Là, tu connais très bien. Les nouvelles. Oh, on a vu là-bas. Tout ça, toutes les choses mauvaises là, vous connaissez. Tout ce qui est mauvais, vous connaissez ça. Mais ce qui est bon, de la part de Dieu, vous ne savez absolument rien du tout. Ça montre que votre vie spirituelle est bafouée, est vraiment mal. Vous êtes malade spirituellement. Nous devons connaître les choses là de la Bible. Là, aujourd'hui, celle qui a les cheveux du Seigneur, celui qui a les cheveux du Seigneur, c'est la femme. C'est l'église qui a les cheveux du Seigneur. Donc ici, nous expliquons la chevelure comme étant le Saint-Esprit qui est descendu sur notre toute personne, frères et sœurs, je le dis très bien, toute personne qui n'a pas la chevelure sur sa tête, frère, tu ne rentres pas au ciel. Tu as la tête chauve, tête rasée, tu ne rentres pas au ciel. Parce qu'on a rasé Samson le cheveu pour qu'elle puisse donner sa chevelure à la femme. C'est ça que Christ a fait. On a arraché Jésus, sa force, sa chevelure. On l'a donné ça à l'église. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus est mort étant comme un homme faible. Samson aussi est mort comme un homme faible. Et Samson a dit que si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. C'est-à-dire que Samson a crié maintenant après. Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'on t'a rasé les têtes, frère. On lui a rasé les têtes. On lui a enlevé sa force. L'Éternel s'est retiré. Donc vous comprenez que quand tu n'as pas Dieu en toi, tu ne peux pas aller au ciel, frère. Quand on t'a rasé les cheveux, tu ne peux pas aller au ciel, frère. Comprenez mon langage. Des choses spirituelles, il faut tenir un langage spirituel aux hommes spirituels, frère. Donc vous comprenez que tous les hommes sur la terre ont les têtes chauves, têtes rasées. Donc la seule personne qui avait ses cheveux, c'était Christ. Qu'il fallait venir avec ses cheveux afin de nous les donner pour que nous puissions être belles auprès du Seigneur, auprès de Dieu. Et que nous puissions aussi proclamer la bonne nouvelle aux nations et de dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Que le Seigneur véritablement vous bénisse. C'est par ces partages de l'écriture que nous venons de partager aujourd'hui, de Samson, Juge chapitre 16, au verset 17 jusqu'à 20, qui nous parle de cette tresse de Samson. Cela signifie tout simplement le Saint-Esprit. C'est l'Éternel qui était sur Samson. Et quand on lui a coupé ses cheveux-là, c'était Dieu qui était sorti de lui, en fait de le laisser mourir comme un homme faible. Et quand il était mort, c'était pour libérer un peuple qui tenait nos vies captives dont nous sommes. Que Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse aussi également pour avoir écouté ces brefs
exhortation, enseignement, afin de vous éclaircir un peu dans les choses du Seigneur. Nous vous avons dit que chaque samedi, dimanche, nous aurons toujours une petite parole à amener, un plus, pour exhorter le peuple de Dieu. Soyez bénis, encouragés encore une fois, dans l'amour de Christ. Continuez à sonder les Écritures, à chercher à comprendre les choses de la Bible. Je vous exhorte encore une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, fuyez tout le temps de rester focalisé sur la dénonciation, tel pasteur a fait ceci. C'est bien beau tout ça pour se mettre en garde, c'est bien beau. Mais il faut beaucoup connaître Jésus, beaucoup connaître les affaires de Dieu, au lieu de passer le temps dans les choses inutiles, qui n'édifient même pas. Écoutez quelqu'un qui a dénoncé un faux pasteur, un pasteur ceci, un pasteur là, ça juste pour voir des événements. Ça, c'est juste, moi j'appelle ça comme des nouvelles. Les nouvelles ne nous aident pas à rester dans la sanctification. Mais la parole de Dieu, connaître les affaires de Dieu, c'est ça qui va te faire garder dans la crainte, dans l'amour de Dieu. Plus tu lis, tu comprends, tu dis, ah, ça signifie ça, ça veut dire ça. Alors Dieu continue à augmenter la connaissance de Christ. Paul dit ceci, que la parole de Christ habite en vous, et non pas la dénonciation. La parole de Christ habite en vous. Quand la parole de Christ habite en vous, c'est alors que tu peux avoir des avertissements et connaître ce qui est faux et ce qui est vrai. Mais quand la parole de Christ n'habite pas en vous, vous ne comprendrez pas jamais les affaires de Dieu. Donc je vous ai vraiment bien aimé dans le Seigneur, de rester dans la parole de Dieu, parce que c'est ça qui est très très important. Non pas les affaires que vous voyez sur internet là, des télévisions autres qui passent le temps à dénoncer, tellement que les gens dénoncent et même ils ne comprennent même plus la Bible. Ils pensent qu'en dénonçant c'est ça la volonté de Dieu. Non, non, non. C'est en connaissant d'abord ce qui est écrit dans la parole. Cherchant Dieu, c'est alors maintenant les restes, Dieu maintenant va commencer à te mettre en garde. Par rapport à la parole, regarde, lui là, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Lui là, il est en dehors de Dieu. Lui là, c'est ceci, lui c'est là. Mais quand on s'éloigne de ces choses, frère, c'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas. Même les 7 traits de Samson, les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que ils ne comprennent pas les affaires de Dieu. Ils sont focalisés à autre chose qui ne glorifie même pas le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. La prochaine fois, nous parlerons, le samedi prochain, nous parlerons d'autres sujets très importants. La résurrection de Jésus-Christ. Qui a ressuscité Jésus-Christ? Est-ce Dieu ou Jésus-Christ lui-même? On aura encore une fois à manger une nourriture très solide. On prendra notre temps à bien expliquer en détail, mot par mot, virgule par virgule, phrase par phrase, verset et chapitre à l'appui. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse son peuple aussi. Amen.